Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors ce vlog, je l'ai commencé la toute première semaine de septembre, mais je me souviens plus quel jour exactement, donc j'ai compilé un petit peu des images. Cette semaine-là, j'ai démarré par replanter quelques boutures de pothos argentés que j'avais faites, qui étaient prêtes. Donc elles étaient voilà, pas mal prêtes, je dirais. Je vous en parle souvent, je laisse 1 à 2 cm maximum, puisque comme c'est des boutures qui ont été faites en eau, je veux pas qu'elles s'habituent trop au milieu aquatique. Et donc dès qu'elles sont prêtes, voilà, je dirais 1 à 2 cm de racines bien blanches, je les rempote. Alors ce jour-là, j'ai bien arrosé la motte parce qu'elle était vachement sèche. C'est beaucoup plus facile du coup ensuite pour rempoter les petites tiges, pour faire ces petits trous en fait et pouvoir les remettre à l'intérieur. Donc j'aime bien refournir ma plante comme ça, qui est un petit peu dégarnie à la base toute l'année, puisque j'arrive à bouturer toute l'année sans problème. Une fois que c'est bon, je réarrose à nouveau pour bien que voilà, le terreau... Une fois que c'est bon, je réarrose à nouveau pour que les petites boutures voilà, se mélangent bien au terreau. Et je maintiens pendant 2 semaines le terreau assez souvent humide, sans eau stagnante, pour faciliter la transition. Ensuite, cette semaine-là, je voulais aussi vous donner quelques nouvelles de ma misère en fait d'Ebrina. Donc j'en avais acheté une nouvelle et en fait elle a pas trop aimé, donc je l'ai mise dehors. Mais bon, elle sèche pas mal et puis en fait là à l'heure à laquelle je vous parle, elle a eu trop chaud pendant le séjour à la maternité. C'est dommage parce que tout le reste avait bien reparti. Celle en revanche que ma copine Amandine m'a donnée, elle va bien, elle pousse tout en longueur, donc je vais commencer un petit peu à couper pour refournir à la base sous peu. Mais là j'avoue que j'ai pas trop eu le temps. Ce jour-là j'avais reçu aussi un petit livre que j'avais acheté. C'est un livre en tissu en fait qui est dépliable avec un côté noir et blanc, donc c'est bien pour au début pour les bébés puisqu'ils y voient pas grand chose, donc les contrastes sont plus faciles à voir pour eux. Donc voilà, c'est pas mal parce qu'il se déplie, on peut le mettre tout autour d'un parc pour qu'il regarde, on peut le mettre en bouquin pour qu'il le lise comme un bouquin, il y a un petit miroir à l'intérieur, ça ils adorent, et on peut même le mettre tout autour d'une nacelle par exemple dans la poussette s'ils veulent le regarder pendant une balade, donc ça c'est pas mal. Cette semaine-là, j'ai aussi reçu un petit colis de la part d'une copine à moi. C'est une copine de lycée, Mathilde, si tu regardes, je te fais des gros bisous, qui m'a envoyé un petit cadeau personnalisé. Elle m'a fait des tisanes, donc faites main, une pour l'allaitement et une pour après, pour le postpartum. Une petite amulette pour protéger bébé. J'ai aussi des petites pierres, donc pour emporter à la maternité. Donc, j'ai eu du quartz fumé et une améthyste. Donc avec les propriétés bien sûr. C'est rigolo parce que je les avais emportées après pour la maternité. Des sels de bain et un quartz rose pour le retour, pour le postpartum, prendre soin de maman. Donc j'ai trouvé que vraiment c'était, voilà, c'est le genre de cadeau trop chou. Vous savez que j'aime beaucoup les pierres, alors en plus quand voilà, c'est personnalisé comme ça. Bon, Nox il a un petit peu trop aimé la tisane. Ah oui, j'ai une autre copine aussi, Clémence, si tu passes par là, qui m'a fait une broderie en punch needle sur un petit body qu'elle a acheté tout blanc. Un petit motif végétal, je trouvais que c'était trop chou. En plus c'était sa première broderie, donc elle m'a dit qu'elle l'avait faite pour moi. Alors ça vraiment, ça me touche trop quoi. C'est du temps passé et c'est trop joli, c'est un cadeau super personnalisé aussi. Et typiquement, à chaque fois que je mettrai, je penserai très fort à elle. Donc ça j'adore. Coucou à tous, alors je me retrouve, j'ai plus trop de bébé dans le ventre, en fait comment ça pleurait. Voilà, j'ai un petit peu hormonal, on peut dire ça. Donc bébé est né la semaine dernière en fait, il est arrivé un petit peu avec de l'avance, donc il va très bien, je vous remercie pour tous vos messages, on est très heureux. Donc je suis un peu en mode là, voilà, j'ai mis un t-shirt mais le bas c'est du pyjama, je suis désolée.
En fait, je voulais vous filmer ça et m'obliger à le faire parce que j'ai reçu 2 colis qui demandent d'être ouverts cette semaine obligatoirement. Le premier, c'est un cadeau de Mademoiselle. Ça va, mec. Okay, sorry, take your time. I'm gonna do some of this in the background. Well, in the background. Le premier, c'est un cadeau de Mademoiselle Bleu en fait qu'elle m'a envoyé, ça m'a beaucoup touchée et d'ailleurs tous vos messages et tout m'a beaucoup touchée en fait, donc je suis encore dans une phase un petit peu, on est un peu dans notre bulle, sur nos petits nuages, on profite et mais voilà, je voulais filmer du coup ça parce que j'ai peur que ça s'abîme. Alors elle m'a envoyé des petits chaussons tricotés main, en fait elle a fait un vlog, un weekly vlog que j'ai adoré la semaine dernière. Et elle montre qu'elle les a tricotés au crochet elle-même, j'adore la couleur, j'adore tout, c'est trop chou. J'ai hâte de les mettre à bébé. Alors là en ce moment il refait à nouveau assez chaud, mais bientôt je pourrai les mettre, je ferai des jolies photos avec. Et il sera tout content. Elle m'a aussi envoyé bien sûr en tant que plante addict des jolies boutures. Alors j'ai eu des trucs de fou quand même. J'ai eu des potos que je n'ai pas. J'ai eu un potos Shangri-La, donc qui est ici. Elle les a tout bien emballés, si vous voulez sa technique d'emballage, allez voir le vlog, elle explique tout. Moi quand j'ai vu, j'ai tout reçu, tout était nickel. Oui. Je vérifie juste si bébé pleure. Comme moi. Is he still sleeping? Yeah. Donc, elle m'a envoyé un potos Shangri-La, alors j'en avais jamais vu de ma vie. Voilà, donc je vais rempoter. Un potos, là c'est le Moonlight ou le Trubby, je sais plus. Bon, il est magnifique. Voilà, pareil, je l'avais pas. Le dernier potos un peu spécial que j'ai eu, c'est le Marvel Planet. Vous vous souvenez, je l'avais acheté pour le concours et j'en avais prélevé une pousse qui était abîmée avant de l'envoyer à la gagnante. Et il pousse doucement et elle m'a dit que c'était pareil, il poussait doucement. Donc voilà, je serai patiente. J'ai eu un petit bébé aloe vera qu'elle m'a dit qu'elle avait prélevé le jour où j'ai été hospitalisée. Oui, parce que bébé est arrivé en avance, que j'ai une fissure en fait de la poche des os un mois à l'avance et du coup j'ai été hospitalisée le week-end et puis bébé a fini par arriver voilà, dimanche 6 septembre. Et c'est rigolo parce qu'elle m'avait envoyé un message savoir comment j'allais. Je lui ai dit bah, je suis hospitalisée et elle a prélevé ce petit bébé le jour de mon hospitalisation, donc la veille de sa naissance. Je trouve ça trop chou. Et elle m'a envoyé Je peux dire que la plante est née le même jour que Louis. La plante est née le même jour que lui, ouais. Elle m'a envoyé aussi une violette africaine. Alors là, il y a un nom technique. Je vous mettrai à l'écran, je vous montrerai ce que c'est. Donc, je connais tout, sauf la violette africaine, je ne connais pas du tout. Donc je suis un peu en stress. Je sais que Mademoiselle Bloom, c'est la reine de la violette africaine. Elle en bouture plein. D'ailleurs, la bouture est délicate, mais elle est arrivée en parfait état. Donc elle m'a dit, je vais commencer par le reste, parce que pour la violette, elle m'a dit de mettre beaucoup de perlites. Donc comme j'ai préparé un terreau, là j'ai pris le terreau fertiligène poids plume que j'ai chez moi depuis un moment. Donc je vais quand même mettre un petit peu de perlites, parce que j'en mets de toute façon pour les potos en général. Comme les petites boutures sont encore bébés, bah, j'ai pris des pots pas très oups. Donc elle a dû faire pousser dans la sphène, parce que je vois qu'il y a de la sphène, il y a un joli système racinaire. Et pareil, ça n'a pas du tout été abîmé, elle a bien fait le job. Moi je fais pas d'échange de boutures en réalité, parce que bon, j'ai pas assez de production chez moi. Et puis que ça serait une organisation avec le travail, bon avec le bébé, pas la peine, mais même cette année avec le travail, je pense que ça aurait été compliqué. Du coup, c'est vrai que j'y connais rien à l'emballage et tout. Et quand je reçois des choses et que les plantes vont super bien, premier empotage, bah, je suis toujours super étonnée et je me dis en fait, il faudrait que je me lance quoi. Mais bon, clairement, j'ai pas beaucoup de temps. Ensuite, je passe au potos Shangri-La. C'est vraiment chou ce qu'elle a fait comme emballage. Et ça a bien tenu, hein, parce que on les a reçus, on n'était pas encore revenus de la mater. Je les ai ouverts, j'ai humidifié un peu la sphène, je l'ai laissé à la lumière. Et vous voyez là maintenant on est samedi et on est rentré depuis 2 jours. Elle les a envoyés lundi, on a dû recevoir jeudi. Et les plantes vont super bien. C'est vraiment trop chou. Alors l'aloe, je vais mettre du terreau pour cacter. J'espère que je dis pas de bêtises. Elle me grondera s'il y a besoin. Après avoir vu cette vidéo. La violette africaine, donc elle m'a dit de bien mettre de la perlite et de surtout ne pas tasser le terreau. Donc là c'est pas mal, parce que ce terreau finalement il est pas mal, comment on appelle. Je
Je vais mettre dans un petit pot parce que j'hésite, j'ai trop peur. Je veux pas que les racines se perdent. Alors par contre, ouais, en ouvrant hier, j'ai cassé juste une... C'est ma faute, hein, pour le coup, c'est même pas la poste. Je peux pas blâmer. J'ai cassé une petite feuille. Voilà, donc je tasse pas, j'essaie juste qu'elle se tienne. Donc voilà pour ce petit rempotage. Je vais aller chercher pour l'aloe le terreau qu'il faut. Trop choupi. Donc merci encore. Désolée pour le début laborieux de ce vlog. Mais en fait, à chaque fois que je parle de la naissance et du... et ben voilà, c'est encore... j'ai la chouigne. La deuxième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, j'en profite, c'est d'un colis que j'ai reçu de Coralie. Alors Coralie, c'est une chaîne YouTube que je suis depuis un moment, qui s'appelle Oser planter sa pousse, qui a des vidéos super, comment dire, complètes sur un thème assez technique et j'apprends beaucoup sur ces vidéos. Et je la suis depuis un moment, ceux qui me suivent sur Instagram, ils le savent, j'en parle quand elle sort une vidéo en général, je la regarde et j'en parle en stories parce que voilà, je sais que ça peut intéresser tous les plantes addicts. Elle fait aussi du design végétal, des ateliers. Bonjour mon chat. Donc voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos. Elle a aussi un e-shop végétal et en fait elle m'a envoyé un mur végétal pour la naissance de mon bébé pour me féliciter, pour me faire un cadeau gratuitement, comme Laetitia. Donc qu'est-ce qu'il dit bébé? Tu vas me le take bébé? Donc voilà, juste pour me faire plaisir. Alors on discute de temps en temps sur Instagram et sur YouTube aussi. C'est une nana super gentille. Elle n'était pas obligée. Ça me fait vraiment plaisir. Ah oui, alors j'ai eu beaucoup de messages. Je n'ai toujours pas de boîte postale parce qu'en fait la poste refuse, enfin ne fait plus un système de boîte postale où j'enverrai tout mon courrier YouTube là-bas et puis mon courrier perso chez moi. Il faudrait tout que j'aille là-bas et c'est pas à côté de chez moi. Donc je l'ai pas pris. Et donc dernièrement, les derniers abonnés qui m'ont envoyé des choses et que je vais vous montrer sous peu sont passés par Mondial Relais. Désolée, j'ai toujours pas de boîte postale du coup, mais c'est pas faute d'y être allée enceinte de 8 mois. De descendre en centre-ville pour faire ça et en fait je suis repartie bredouille. Bien, oh, il y a plein de petits potos. Trop chou. Alors, il faut que je te laisse le soin de retirer les baguettes bois dédiées uniquement au transport. Donc il y a des petites baguettes en bois. Ah super, je vais m'en servir comme tuteur plus tard. J'espère que tu trouveras pleine entière satisfaction et que tu profiteras longtemps. Désolé de te montrer et d'échanger. Prends bien ça un petit peu. Voilà, merci pour elle. Ah voilà. Donc c'est une suspension végétale. Donc il y a un petit grillage un petit bloc. Ah, elle explique mieux et moi je suis perdue en ce moment dans les pensées. Donc je vais reprendre son email. C'est un casier, donc soit vous le posez, soit vous l'accrochez au mur avec à l'intérieur de la sphène. Il peut peser jusqu'à 1,5 kg une fois qu'il est bien arrosé. Donc c'est un bon indicateur pour savoir s'il est bien arrosé. Il faut maintenir la sphène fraîche et humide, donc la couleur doit rester marron foncé. Et voilà, si tu oublies d'arroser, tu peux poser le casier sous le robinet, voilà, mais sinon il n'y a pas besoin. Il faut prendre le temps d'arroser pour qu'elle ait le temps de boire et de se réhydrater. Parce que sinon, c'est un peu comme la mousse des bois, si elle est trop sèche, elle n'arrive pas à s'hydrater. Si tu t'absentes de façon prolongée, je te conseille de mouiller le casier. Il peut tenir sans problème 3 semaines, mais de façon un petit peu plus que la normale. Avec la croissance, les potos s'enracinent le long du casier de manière naturelle. Donc à part arroser et mettre de l'engrais en période de croissance, tu n'as rien à faire. Oh, trop chou! Voilà, j'adore. Donc il va falloir que ah oui, j'ai rien, je suis désolée, c'est n'importe quoi cette vidéo. Ici vous avez une petite vis donc pour le poser, parce que c'est une suspension végétale. Je sais que sur son site il y en a des plus grandes qu'on peut mettre, du coup faire tout un mur végétal comme ça. Et du coup voilà, de façon autonome, sans que ça pourrisse, sans que on se retrouve dans une situation où on n'arrive pas à maintenir le terreau humide suffisamment, ou parfois quand il y a en fait une soucoupe ou autre, on se retrouve avec un petit peu d'eau stagnante. Donc usage intérieur mural ou à poser, on peut le poser aussi. Exposition sans soleil direct, arrosage hebdomadaire, bon ça je connais, c'est des potos. Donc on a du joli potos néon, du potos maroquin, du potos golden, un petit peu de lierre et ben c'est trop magnifique. Donc là c'est rigolo parce que mon beau-père, le jour où j'ai été hospitalisée, devait venir passer pour poser mes étagères Botanifolk, mais il va venir du coup le week-end prochain.
Et du coup, bah, je sais pas, finalement, c'est pas plus mal parce que il serait passé et il n'aurait pas pu me poser ça. Du coup, il me posera les deux. On verra si j'intègre dans ce vlog-là ou si ça sera le prochain vlog. D'ici là, peut-être que le vlog sera déjà rempli et je devrais l'éditer et vous le poster. Mais voilà, donc voilà pour ces petites doses d'amour de Plante Addict. Voilà, on est pourri gâtés. On est pourri gâtés de messages, de gentillesse de votre part et de petites attentions et des petits messages, des messages d'encouragement. J'ai aussi pas mal de mamans qui me proposent leur aide si je suis un peu perdue parce que voilà, l'allaitement, le démarrage est assez difficile même si je m'accroche et que voilà, on va y arriver et qu'on a vu plein de professionnels pour nous aider. Donc voilà, pour ce petit segment, plein d'amour vert. Donc voilà, c'est tout pour ce vlog, donc filmé sur 2 semaines avec une grosse pause, grosse transition familiale au milieu. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et sinon, moi je vous dis à la prochaine vidéo.